Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 4e épisode, 4e vidéo de mon défi. Une vidéo par jour pendant 2 mois. Je vous remercie tout de suite pour vos commentaires, pour votre interaction. Je vous remercie aussi pour vos appréciations, le petit pouce vers le haut quand la vidéo vous plaît, le petit pouce vers le bas quand elle ne vous plaît pas. Je vous remercie bien sûr pour vos commentaires sous les vidéos, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont contacté par Messenger ou les personnes qui me connaissent et qui m'ont même envoyé des SMS. Merci beaucoup et merci également pour toutes celles et ceux qui ont partagé ces vidéos. Ces vidéos, je les fais pour vous, mais c'est vrai que si vous connaissez des personnes à qui elles peuvent servir, c'est vrai que c'est bien aussi de leur partager. Comme promis hier, nous allons poursuivre notre dynamique sur la valeur de la santé. Hier, je vous ai parlé de quelle est la valeur de votre santé. Certaines d'entre vous ont peut-être réussi à mettre un chiffre sur cette valeur. Mais ce chiffre en tant que tel n'est pas la chose la plus importante. Ce chiffre, il permet de quantifier un peu la valeur de votre santé, ce que vous estimez en tout cas être la valeur de votre santé, comme je vous l'ai dit, sur une année, et de pouvoir la couper en tranches horaires, et ensuite de pouvoir additionner, multiplier chaque tranche en fonction de ce que vous arrivez à faire chaque jour, chaque mois, et ce sur l'ensemble de l'année. Simplement parce que les chiffres sont faciles à quantifier. Le plus important dans cette valeur, c'est l'ampleur de cette valeur. L'ampleur de cette valeur que vous arrivez à mettre à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur et de votre tête, de votre état d'esprit. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exercice, tout d'abord. Un exercice qui va vous permettre de prendre plus conscience de la valeur de votre santé, de votre corps, de ce que vous avez, et ensuite de pouvoir vous mettre donc dans une bonne dynamique pour vous impliquer pleinement dans votre santé. Alors commençons par l'exercice. Le premier exercice, c'est de vous mettre au calme. Je conseille de faire cet exercice le matin, de prendre 3 à 5 minutes au calme. Vous fermez les yeux, vous pouvez être allongé ou assis. Vous allez prendre 3 grandes inspirations par le nez. Cela afin de vous détendre. Et ensuite, vous allez commencer à vous concentrer, à prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort, qui circule dans vos poumons. De vous rendre compte que cet air, avec l'oxygène qu'il contient, nourrit votre corps. C'est même le premier aliment de votre corps. Ensuite, on va se déplacer vers le cœur. Se rendre compte que votre cœur bat. Il bat en moyenne à entre 50 et 70 battements par minute. Et ce, depuis votre naissance. Il battait même plus vite lorsque vous étiez nourrisson ou jeune enfant. Il est capable d'accélérer lorsque vous êtes stressé, lorsque vous faites de l'activité physique pour répondre à vos besoins. Grâce à votre cœur, toutes les cellules de votre corps peuvent recevoir de l'oxygène, ainsi que tous les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner. Grâce encore à votre cœur, les toxines que vos cellules produisent peuvent être éliminées et peuvent être orientées vers le foie, les reins et les autres organes excréteurs afin d'être évacuées loin de votre corps. Rien que ça, c'est déjà assez fabuleux. On va aller plus loin. Imaginez que l'ensemble de vos organes, tous vos organes, fonctionnent ensemble, de concert. Ils fonctionnent ensemble pour vous permettre de vivre, d'être en bonne santé, ou en tout cas, dans le meilleur état de santé possible, avec ce que vous faites subir à votre corps au quotidien, ce que vous lui apportez comme bonne chose et comme mauvaise chose, comme situation de surmenage. Voyons encore autre chose. Un organe ne devient pas défectueux ou défaillant ou ne dysfonctionne pas par hasard, par malchance. Un organe se met à s'affaiblir parce qu'il a été trop surmené,
trop surmené au quotidien, parce qu'il a reçu une intoxication qui a pu l'abîmer, l'affaiblir, ou encore parce que vous vivez une situation émotionnelle que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'arrivez pas à accepter et qui vous bouffe de l'intérieur et donc qui se répercute sur un ou plusieurs de vos organes. Quand on commence à percevoir les choses de cette manière, on peut déjà se rendre compte que notre corps est merveilleux, que ce n'est pas juste le hasard ou la malchance qui fait que d'un seul coup, des symptômes apparaissent. Nous pouvons nous rendre compte du miracle de la vie, de cette chance que nous avons tout simplement d'être en vie, de pouvoir être là. Moi, à vous faire cette vidéo et vous, à l'écouter. De voir le miracle de la vie, de pouvoir faire pour vous l'expérience d'une journée de plus sur cette terre. Nous avons beaucoup de chance. Et ça, c'est une chose vers laquelle je veux vous amener également. Cette séance de méditation, de programmation mentale, est une première étape qui vous permet de vous mettre dans un conditionnement favorable. Si dans votre tête vous êtes dans un conditionnement favorable, votre corps sera dans un conditionnement favorable. J'irai plus loin sur cet aspect-là parce que demain, je vous parle de nos émotions. Mais pour continuer, l'intérêt de cette première chose, c'est de vous programmer, de vous mettre dans un conditionnement favorable, de vous permettre de vous rendre compte de ce que vous avez, c'est-à-dire d'avoir de la gratitude pour vous, pour votre corps, de vous dire que même lorsqu'un organe est un peu plus faible, lorsque quelque chose fonctionne moins bien, mais finalement, nous avons tous beaucoup de chance. Je vais me reposer aussi à interagir avec un des commentaires que j'ai reçus hier. Une personne me dit que nous avons un capital santé de départ et que c'est souvent vers 50 ans qu'on commence à voir un petit peu les conséquences de nos mauvais choix. C'est vrai, nous avons un capital santé de départ. Ce capital ne bouge pas. Mais ce n'est pas parce que ce capital ne bouge pas que les problèmes que nous avons, les troubles que nous avons en raison de surmenage, sont inéluctables. Alors, la raison pour laquelle nous voyons apparaître des troubles à partir de 40-50 ans le plus souvent, c'est parce que quand nous sommes jeunes, nous sommes encore pleins de vitalité, notre corps arrive à peu près à faire face. Oula, on nous tourne dessus. Mais il faut quand même se dire que nous avons autour de nous des personnes qui sont enfants, adolescents, jeunes adultes, qui ont aussi déjà des problèmes. Ils n'ont pas encore 40 ou 50 ans. Et dans tous les cas, ces problèmes ne sont pas inéluctables ou irréversibles. Certains cas sont totalement irréversibles, mais ils sont très rares. Le plus souvent, nous pouvons améliorer notre qualité de vie, soulager le surmenage que nous avons au niveau de notre corps, de nos organes. Nous pouvons également aider notre corps à économiser de l'énergie, en mangeant mieux, en apprenant à mieux gérer nos émotions, en se déchargeant de choses que nous traînons et que nous n'avons pas à traîner. Nous pouvons aussi opter pour des méthodes de méditation qui vont favoriser la régénération. Nous pouvons encore nous orienter, pourquoi pas, vers le jeûne. Le jeûne est souvent mis sur un piédestal bien excessif. Le jeûne permet juste à l'organisme d'économiser beaucoup d'énergie et de pouvoir attribuer cette énergie à des fonctions que nous ne laissons pas suffisamment actives dans notre corps sur le moment de la vie du quotidien. C'est pour ça que nous pouvons avoir des résultats assez spectaculaires. Ça ne change rien au fait que le potentiel santé de départ reste le même. Mais nous pouvons agir sur le curseur de la récupération. Nous pouvons aider notre corps à mieux récupérer. Et pour cela, il faut un minimum s'y consacrer. Et un minimum, laisser le temps à notre corps de faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'était pour se remettre dans le contexte et comment mettre de la valeur sur sa santé, sur votre santé. Ce travail-là, cette méditation, cette préparation mentale va vous permettre de mettre de la valeur sur votre santé. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir de la gratitude, comme je vous l'ai dit. Et donc, cette gratitude va générer un état émotionnel favorable. Donc, un état hormonal favorable. Ça va également vous permettre de vous conditionner pour la suite de votre journée. C'est pour cela que je vous dis de le faire le matin. Parce que les premières minutes, la première heure de votre journée
va conditionner une bonne partie de ce que vous allez vivre, et en tout cas de la manière dont vous allez le vivre. Je dis bien de la manière, car les facteurs extérieurs, tous les facteurs sur lesquels vous n'avez pas d'emprise, le temps qu'il fait, le comportement des gens autour de vous, une situation qui arrive dans votre famille, toutes ces choses-là, vous n'avez pas forcément d'emprise dessus. Donc ce sont des facteurs extérieurs que vous ne maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas, il n'y a pas à se prendre la tête dessus. Par contre, il y a tout ce que vous maîtrisez, vous. Moi, ma fille, par exemple, elle s'est cassé le bras. Elle s'est cassé le bras. C'est un facteur extérieur. Tout simplement parce que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne non plus, ni de celle de ma femme, ce n'est pas la faute de la sœur de ma deuxième fille, de la sœur de ma première qui s'est cassé le bras. Ce n'est pas la faute du trampoline, ce n'est pas la faute du propriétaire du trampoline. Ma fille fait du trampoline. Elle est tombée sur ce trampoline 500 fois, peut-être plus. Et là, elle se casse le bras. On va dire que c'est un concours de circonstances. Elle est mal tombée. Et ça, nous ne pouvons rien y faire. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est se dire, j'ai le choix entre agir et subir. Et la programmation mentale que je vous propose, c'est de vous mettre dans un conditionnement pour agir beaucoup plus sur votre santé et surtout agir pleinement. Qu'est-ce que j'appelle agir pleinement? Ça ne veut pas simplement dire faire un changement d'alimentation. Ça veut dire s'impliquer réellement, vivre ce changement d'alimentation et faire que ce changement d'alimentation vous corresponde. Je parle d'alimentation, mais je devrais parler plus largement d'hygiène de vie. Je parle d'alimentation parce que je vais en faire mon exemple. C'est un exemple qui est plus parlant peut-être que d'autres. Imaginons deux personnes qui ont exactement les mêmes problèmes, le même état général, et qui vont donc avoir les mêmes changements à effectuer. C'est une hypothèse, car je vous le dis suffisamment régulièrement, nous sommes tous uniques. Donc on va prendre ça comme hypothèse. Deux personnes qui ont le même profil, qui ont les mêmes besoins, mêmes problèmes, et qui vont avoir et effectuer les mêmes changements. Donc on peut dire qu'elles s'impliquent, elles font les mêmes changements. Eh bien non, elles ne s'impliquent pas toutes les deux, vous allez voir pourquoi. La première va s'impliquer, elle va mettre à exécution ses changements. Et elle va se concentrer sur elle-même, sur ce qu'elle ressent, sur la manière dont elle vit ces changements, comment elle se sent intérieurement, qu'est-ce que ça lui apporte au niveau de sa digestion, qu'est-ce qu'elle supporte, qu'est-ce qu'elle ne supporte pas. Comment cette nouvelle alimentation est-elle ressentie? Qu'est-ce qu'elle lui apporte de positif et de négatif? La deuxième personne va, elle, se centrer sur l'extérieur. Donc pas sur sa santé, elle se centre sur l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à vivre son changement alimentaire un peu comme une punition, comme une privation. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, mais je ne peux plus manger de viande, de gluten, je dois me priver d'eux. » Est-ce que je vais devoir faire ce régime alimentaire à vie? Comme si c'était vraiment une punition de devoir manger autrement, de devoir manger avec une alimentation qui correspond mieux à son corps. Ou encore d'avoir un sentiment de frustration, voire de culpabilité quand on craque, ou encore d'injustice. Oui, mais les autres personnes de ma famille ne font aucun effort. Ces personnes ne font aucun effort. Et franchement, elles ont de la chance, elles ne font aucun effort et elles n'ont pas les problèmes que j'ai. Et oui. Et là, la personne qui vit de cette manière-là vit dans une situation émotionnelle très stressante, de rancœur, de culpabilité, de frustration, de punition. Toutes ces choses-là qui font qu'au lieu de se concentrer, au lieu d'être pleinement investi dans sa santé, cette personne va vivre ces changements alimentaires comme une punition. Donc comme quelque chose qui vient de l'extérieur pour la punir. Je vous laisse imaginer laquelle de ces deux personnes aura les meilleurs résultats. Laquelle de ces deux personnes aura le plus de chances de progresser rapidement et d'établir une hygiène de vie sur mesure. Et laquelle de ces deux personnes aura plus de difficultés à avancer, risque de stagner, de ramer, comme 90 à 95% des gens qui font des changements alimentaires.
laquelle de ces personnes risque peut-être de craquer, de dire « j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est trop dur, je ne peux pas arriver à me passer de tel ou tel aliment ». Et en même temps, on n'est pas obligé d'être dans une privation totale. Mais comme c'est perçu comme une privation, cette perception, c'est comme ça que se ressent et que vit la personne. Donc la première personne dont je vous ai parlé s'implique pleinement parce qu'elle se centre sur ce qu'elle fait. Elle va être plus dans l'instant présent. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler de l'importance de vivre dans l'instant présent, d'être dans ce que l'on fait. Parce que lorsque nous sommes dans ce que nous faisons pleinement, nous sommes impliqués. Et là, les résultats sont beaucoup, beaucoup plus performants. Nous avons tendance à nous disperser parce que nous pensons beaucoup. Et donc, nos pensées nous amènent à vivre des émotions ou à les refouler. Et en même temps, nous finissons par être dans une situation où nous sommes dans le futur, dans le passé, mais nous ne vivons pas réellement ce que nous avons à vivre. Et donc, nous n'arrivons pas à nous impliquer pleinement. Et s'il y a une chose qui est capitale à comprendre, c'est que nous n'avons pas le choix. Si nous voulons établir une hygiène de vie sur mesure, une hygiène de vie qui nous correspond pleinement, nous devons nous impliquer pleinement, être à l'écoute de notre corps et donc être branchés sur notre santé, avoir l'état d'esprit de la santé. C'est le seul moyen. Si vous avez un état d'esprit qui diverge et qui part vers tout ce qui vous manque, tout ce dont vous êtes privé, vous n'êtes pas branché sur la santé, vous êtes branché sur la privation, sur la punition et sur toutes ces choses-là. Donc comme je vous l'ai dit, ma fille n'a pas choisi de se casser le bras. C'est un aléa de vie. Par contre, on a le choix de se dire « j'agis » ou « je subis ». Et ça, c'est un choix que nous pouvons tous faire. Quel est votre choix? Est-ce que vous décidez d'agir, de vous prendre en main et surtout d'écouter de votre corps, d'être à l'écoute de votre ressenti, d'essayer de vous brancher sur une pleine implication pour votre santé, pas juste de dire je fais des changements d'hygiène de vie, une véritable implication? Ou alors, faites-vous le choix de subir, comme 90 ou 95% des gens. Car je le rappelle, c'est un choix. Faites le bon choix, votre santé en dépend. Je vous retrouve demain. Nous allons parler de nos émotions, nous allons parler de la colère et de comment transformer un petit peu ces émotions pour qu'elles soient positives, ou en tout cas comment évacuer ce trop-plein de colère et de toutes ces émotions négatives que nous pouvons avoir et qui nous bouffent. Bonne journée et à demain!